sommes à Croix Seulement, l'émission du ministère Bonne Nouvelle. Bienvenue à tous. Nous sommes en train de partager, d'enseigner sur une rétrospection. Je vous explique ce que ça signifie. C'est que j'ai demandé dans une émission précédente qu'on puisse faire un parallèle avec notre propre cheminement comme croyant, où j'en suis rendu. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie jusqu'à maintenant? Et est-ce que ma vie est conforme au plan du Seigneur pour ma vie jusqu'à maintenant? Est-ce que je marche dans la sanctification? Est-ce que j'ai bien dit ce mot-là? Sanctification. Excusez-moi, je suis un peu ébranlé par ce mot-là. Je l'entends de moins en moins dans l'Église. Je m'excuse, mais qu'est-ce que ça signifie sanctifier? Ça veut dire devenir plus saint, davantage comme Dieu. Donc dans ma vie jusqu'à maintenant, dans mon cheminement, selon la période, le temps en fait, ça fait quelque temps que j'ai connu le Seigneur, c'est normal. On a plusieurs étapes à traverser, c'est comme la vie. Et on a la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, la vie adulte. Et c'est chose normale que quelqu'un ça fait plusieurs années, je dirais 15 ans, une vingtaine d'années, qu'on soit plus près ou dans la vie adulte spirituelle qu'une personne qui ça fait à peine un an, une année qui connaît le Seigneur. Alors, est-ce que je marche dans la sanctification? Jean 17, 19 dit ceci, « Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. » Mais attention, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de lire? Et moi, je me sanctifie moi-même. Attention, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sans péché, qui est en train de nous dire, et qui fait une prière, « Je me sanctifie moi-même. » Il est parfaitement saint. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous communique le fait que lui, il veut nous faire comprendre que se sanctifier, c'est de marcher en Dieu, c'est d'être avec Dieu. Un de mes amis, qui est auprès du Seigneur maintenant, un grand prédicateur international, qui était comme un père spirituel pour moi, m'a dit un jour, parce que je lui pose la question, qu'est-ce que ça signifie prier sans cesse? Et il m'a dit, prier sans cesse, c'est très simple. C'est que tes pensées ou ton esprit, elle est constamment en communion avec Dieu. Constamment. Donc, en fait, ta vie, c'est une prière. Constamment. Matthieu 5, 48 nous dit ceci. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Attention, soyez parfaits. C'est puissant. Et Jésus, c'est pas une suggestion. C'est presque un commandement. Je vous ordonne d'être parfait. Pensez-y. Mais la perfection de Dieu n'est pas la même perfection que les hommes. Il y a le perfectionnisme et le perfectionnement. On doit être dans le perfectionnement. Le perfectionnisme ou perfectionnisme nous amène c'est à cause de nos dérèglements. Il y a des gens qui sont excessifs, impulsifs, ou obsessifs, dans toutes sortes de choses. C'est trop. Dieu veut créer un équilibre. Ça fait partie d'être saint. Ça fait partie de la perfection. Et un autre pour certains que vous ne connaissez peut-être, vous avez entendu ce nom-là, qui opère dans l'Église, ou un maître spirituel chrétien, si on veut dire ça comme ça, Jean de la Croix. Jean de la Croix a dit que dans le début d'un cheminement, quelqu'un qui connaît au début le Seigneur et marche avec lui, les gens qui sont comme ça et vivent ça, au début de leur vie chrétienne, on leur attribue le nom de parfait, l'imparfait. Mais nous, on comprend ou on saisit le mot parfait d'une façon ou une dimension différente qui est un peu erronée d'une certaine façon. Pour nous, être parfait, ça veut dire qu'on n'a pas de défaut, on est sans péché, on ne fait jamais d'erreur.
c'est pas du tout ce que ça signifie être parfait. Quand Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », oui, absolument, le Père fait aucune erreur, ne fait aucun péché, ne fait aucune faute. Dans ce sens-là, lui, il est parfait aussi. Mais ce qui a voulu être signifié, et ce que Jésus a voulu signifier par être parfait, c'est de vouloir tendre à vouloir devenir comme Jésus, à vouloir être le reflet du Père, que les gens en nous voyant voient le Seigneur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a dit, et quand il a posé la question à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je? » Et l'apôtre Pierre a reçu une révélation, il a dit, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Messie. » Il a dit, ça ne vient pas de toi, c'est mon Père dans les cieux qui t'a éclairé, qui t'a donné une révélation que qui j'étais. Et ils ont dit, « Montre-nous le Père. » Et il a dit, « Qui m'a vu, a vu le Père. » Frères et sœurs ou amis, lorsqu'on vous regarde, lorsqu'on vous voit vivre, est-ce que vous êtes le reflet de Jésus-Christ? Ce qui m'a impressionné, un jour je lisais un livre, je suis pasteur, et puis je lisais un livre qui explique la Sainte Seine, qui nous donne des détails, comment célébrer la Sainte Seine. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, une petite phrase. Lorsque vous prenez le pain et la coupe, vous devenez le reflet de Jésus-Christ. Wow! C'est fort, c'est puissant. C'est ce qu'on doit devenir. En fait, quand nous prenons le pain, quand nous prenons la coupe, nous ingérons, parce que c'est une mémoire, mais c'est aussi une réalité surnaturelle, que nous ingérons la sainteté, la perfection, la guérison. C'est extraordinaire. Quand Jésus a institué la communion, quand Jésus a fait ça, c'est un autre moyen que l'on a, en dehors de lire la parole et de prier, que par la foi, on prend les substances et on croit que Dieu va transformer notre vie pour qu'on puisse devenir parfait comme le Père céleste est parfait et qu'on soit comme Jésus. Et en fait, c'est une nourriture spirituelle, et Jésus l'a dit. C'est une vraie nourriture. Et elle est spirituelle, qui fait en sorte qu'on est fortifié par la foi et ça produit en nous des fruits du Saint-Esprit, des fruits de Dieu qui est en nous. Il n'y a personne de plus parfait que Dieu lui-même. Mais il est en nous et nous sommes, comme Jésus a dit, qu'on est en fait, nous sommes le corps du Christ, nous sommes le corps de Christ. Mais quand nous communions à lui, par la parole, il est la parole. Mais aussi quand nous croyons et quand nous prenons la Sainte Seine, nous prenons la communion, ce n'est pas seulement un symbole, c'est quelque chose qui nous fait saisir la réalité surnaturelle, que ça doit nous apporter une transformation. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul, il nous dit, dans Corinthiens, il nous dit, il y en a parmi vous qui ne discernent pas le corps de Christ. Et si vous prenez ça, discernez bien, vous pouvez prendre votre propre condamnation. Ce sont des paroles très, très puissantes. Mais la réalité, c'est pas seulement de discerner. Ah, mon frère, ma soeur, c'est le corps de Christ. Mais de discerner spirituellement que lorsque je prends le pain, lorsque je prends le vin, en fait, on prend parfois, certaines assemblées prennent du jus de raisin, mais ça, c'est à cause d'une réforme. Mais la réalité, c'est que Jésus a pris du vin pour faire la Sainte Seine, parce que ça vient de la tradition juive, lorsqu'il y a la Pâque. Donc, frères et sœurs, poursuivons et demandons au Seigneur de nous rendre saints, de nous sanctifier, de nous aider, de nous purifier. Et je prie, Seigneur, sanctifie-moi. Répétez après moi, Seigneur, sanctifie-moi par ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Si vous désirez vraiment, la transformation va se faire, et de jour en jour, et d'heure en heure, et de minute en minute en vous. Voici, est-ce que ma vie de tous les jours est basée sur ma relation avec Dieu? Est-ce qu'elle est basée sur ma vie avec Dieu? Prions, réfléchissons.
Demandons au Saint-Esprit de mettre une conviction en nous pour nous amener à saisir cette réalité-là. Et je vous bénis au nom de Jésus. Et je vous souhaite de tout mon cœur que le désir en vous augmente de cette perfection qui vient de Dieu. Vous aimeriez m'inviter à votre groupe de prière, votre assemblée ou pour un événement spécial? Veuillez communiquer avec moi à l'adresse suivante: danielboudria@ministerbn.org. N'oubliez pas, agir par la foi active la foi. Vous avez besoin d'un supplément vitaminé à base de la parole de Dieu. Procurez-vous dès aujourd'hui les livres, CD de louanges et d'enseignements du pasteur Daniel Boudria. Une bonne dose des effets du Saint-Esprit n'est jamais en trop. Pour commander, écrivez-nous à l'adresse suivante: www.ministerbn.org www.ministerbn.org. Voici notre capsule, le coup de cœur avec l'évangéliste canadien, Michel Allard. On écoute Michel. Le psaume 34, verset 9 dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Et dans 1 Pierre 2, 3, et je paraphrase, mais il dit « Toutefois, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, dites-le. » Dernièrement, j'ai beaucoup été interpellé par ces deux passages où il nous est invité de goûter combien l'Éternel était bon, mais après y avoir goûté, en d'autres mots, quand tu goûtes à quoi qui est bon, tu as envie de le partager. Dernièrement, j'ai un ami qui m'a parlé d'un super restaurant qu'il avait découvert. Puis il dit « Michel, il faut absolument t'aller manger à ce resto-là. Rapport qualité-prix, tu vas voir, c'est super. » Fait que j'ai suivi son conseil, puis au cours d'une occasion spéciale, j'ai emmené ma femme à ce restaurant-là. Et effectivement, mon ami avait raison. C'était super bon. Le prix était super correct. Wow! Je l'ai remercié de m'avoir référé ce restaurant-là. Après ça, un autre ami m'a parlé d'un film qu'il avait été voir. Hey, le film, c'était super. Ça parle de gens qui, aujourd'hui, malgré toutes les mauvaises nouvelles, font quelque chose pour que demain, ça aille mieux. Ça s'appelle Demain, justement. Demain, on est allé voir ça, ma femme et moi. Puis, effectivement, on a trouvé que, hey, merci de nous avoir recommandé ce film-là. Et combien de fois des gens comme ça vont vous parler d'un resto, d'un film, et ils font gratuitement, bénévolement. Pourquoi ils le font? Ils ne sont pas payés par le restaurant, ils ne sont pas payés par le producteur du film. Moi, après avoir été goûté au restaurant, puis après avoir vu le film, moi aussi j'en ai parlé à d'autres d'aller manger là, d'aller écouter le film. Pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est dans la nature humaine de partager les bonnes choses, les choses auxquelles on a goûté, qui nous ont apporté de quoi, et qui, on pense que ça pourrait aussi apporter de quoi aux autres. On le fait pour un resto, on le fait pour un film, mais ma question aujourd'hui, as-tu goûté combien l'Éternel est bon? As-tu goûté combien la relation avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit apportait tellement de bon à ta vie que tu as envie d'en parler aux autres? Je pense souvent, et je demande aux gens, quand dans des discussions parfois sur des sujets bibliques, je leur demande, nommez-moi le premier évangéliste qu'il y a eu après la résurrection du Christ. C'est qui? Ou pendant, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ. Puis la plupart disent Marie-Madeleine, ou très peu, ou c'est arrivé une seule fois qu'il y en a un qui a eu la bonne réponse, puis qui a dit que c'était André. Dans Jean 1,40, on lit qu'André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ,
Il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » André, il écoute le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'amène à Jésus. Lui, il découvre que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le Messie que Dieu a envoyé pour son peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va le dire à son frère Simon. Il dit, « Hey Simon, j'ai rencontré le Messie, le Christ, et il l'amène à Jésus. » Quand tu amènes quelqu'un à Jésus, il se passe de quoi? De Simon, qui s'appelait, il est devenu Céphas, qui veut dire Pierre. Son identité a été changée. Je vous partage ça pour une raison. Pendant 32 ans de ma vie, j'avais beaucoup de monde autour de moi pour me dire ce qui n'allait pas dans ma vie, mais personne pour m'offrir une solution. J'étais alcoolique, j'étais drogué, lié par une dépendance quotidienne à la cocaïne. J'étais en instance de divorce, je venais de faire faillite. Puis, plein de monde autour de moi pour me dire tout ce qui n'allait pas dans ma vie, mais personne n'avait une solution pour me dire « Hey Michel, ta vie peut changer. » Il a fallu que j'aille à Toronto dans une rencontre avec un homme d'affaires, parce que j'étais homme d'affaires à l'époque, pour rencontrer quelqu'un qui m'a mis au défi ou qui m'a donné une clé pour me dire que ma vie pouvait être différente de ce qu'elle avait été dans les 32 premières années. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Il avait goûté combien Jésus était bon, puis il avait une passion pour le dire aux autres, que « Hey, si tu goûtes à Jésus, ta vie ne sera plus jamais le même. » Et quand il est venu me reconduire à l'aéroport, j'ai passé 2 jours avec. Il ne m'a pas parlé du Seigneur, il ne m'a pas prêché de Genèse à Apocalypse. Il s'est comporté comme quelqu'un qui était en paix, qui était honnête et qui avait mes intérêts à cœur. Et quand il m'a quitté, il a sonné une phrase dans ma vie. La phrase était la suivante. Il m'a dit, « Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » C'est tout ce qu'il m'a dit. Je n'avais rien raconté de ma vie à cet homme-là, mais il a semé le nom de Jésus dans ma vie. Je ne sais pas si on prend conscience, mais le nom de Jésus, ce n'est pas un nom comme les autres noms. Il n'a pas dit « donne-la à Dieu », parce que Dieu, aujourd'hui, t'en fais ce que tu veux. Dieu cosmique, Dieu ésotérique, Dieu maître de l'univers, je suis Dieu. Tu le fais à ta sauce. C'est plus Dieu a créé l'homme, c'est l'homme a créé Dieu à son image. Mais quand tu parles de Jésus, il y a quelque chose qui se passe parce que la Bible nous dit que parce que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, Dieu l'a souverainement élevé, l'a fait assis à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est le seul nom par lequel, selon la Bible, on peut être sauvé. Dans Actes 4.12, il est écrit « Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Le seul nom qu'on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Mais moi, je ne savais pas ça. J'essayais d'être heureux, j'essayais de réussir, mais j'étais esclave de la drogue, j'étais esclave de l'alcool, j'avais plein de difficultés dans ma vie, avec plein de gens autour de moi pour me dire ce qui n'allait pas, mais personne pour m'offrir une solution. Et quand j'ai rencontré cet homme d'affaires, à cause qu'il a semé le nom de Jésus dans ma vie, eh bien, 4 mois après, j'en avais assez de mener ma vie tout seul. Et je me suis tourné vers ce Jésus dont je connaissais l'histoire. J'ai grandi dans la religion traditionnelle de mon pays. J'ai appris le petit catéchisme, j'ai fait ma première communion, la confirmation, j'ai tout suivi ça. Mais Jésus, je le respectais, je connaissais qui il était, historiquement, mais je n'avais jamais eu cette rencontre personnelle avec lui. Et là, ce soir-là, du fond de ma détresse, je me suis tourné vers lui. Puis j'ai dit, Jésus, si vraiment tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prends-la ma vie, fais-en ce que tu veux. Puis j'ai dit, je te demande une chose, si tu es Dieu, tu es puissant, délivre-moi de la drogue. J'ai été instantanément délivré de 18 ans de consommation. J'ai jamais reconsommé aucune drogue que ce soit depuis le mois de novembre 1980 où j'ai invoqué le nom de Jésus. Pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? Combien de gens autour de nous, on leur dirait d'aller manger à un bon restaurant parce qu'on a goûté au resto que c'est bon. On leur dirait d'aller voir un bon film parce que le film était bon, puis on n'ose pas leur parler de Jésus. On a honte, on est timide, il y a une crainte, je ne sais pas qu'est-ce qui empêche autant de chrétiens
de témoigner du nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira que le nom de Jésus, il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom de Jésus. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai invoqué son nom, il m'a sauvé, il m'a délivré, il m'a guéri, il m'a transformé. Mais pour ça, il a fallu que quelqu'un m'en parle. Et Paul dira dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, il dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Hey, 32 ans avec... Je suis retourné dans une ville au Québec, la ville de Sept-Îles, où j'ai vécu mes pires années peut-être. Et personne ne m'avait parlé de Jésus, alors que j'étais un gars public, j'étais à la radio, j'avais une chronique dans les journaux, j'étais publiciste d'un club de hockey, président d'un club social. Tout le monde me connaissait à Sept-Îles. Il n'y a jamais personne qui est venu me parler de Jésus. Je suis retourné quelques années après ma conversion dans la ville de Sept-Îles, j'ai découvert qu'il y avait plein de chrétiens à Sept-Îles. Il y avait 3 églises. Ils étaient où, les chrétiens? Moi, j'ai regardé dans la Bible au fil des années, puis il n'y a pas une place que j'ai trouvée dans la Bible que Dieu nous appelait à être des agents secrets. Pas une place. On est appelé à être des témoins. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Pourquoi témoigner de Jésus? Pourquoi leur parler de Jésus? Eh bien, un jour, après ma conversion, après cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, je suis tombé sur un verset de 1 Jean 5, les versets 11 à 13, qui dit « Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » La seule façon d'avoir la vie éternelle, la seule façon de recevoir le pardon de nos péchés, la seule façon de pouvoir être réconcilié à Dieu, le Créateur de chaque humain, eh bien, c'est au travers Jésus-Christ de Nazareth. Invoque son nom. Je prie aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit puisse, à travers ce court message, toucher ton cœur. Si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth de façon personnelle, invoque-le. Je l'ai invoqué il y a 36 ans. Si on m'avait raconté aujourd'hui ce que ma vie était pour devenir, jamais je l'aurais cru. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu n'as jamais fait ça, je te mets au défi. Si tu en as assez de mener la vie que tu mènes, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. Invoque-le. Le psaume 34, verset 7 dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. » Et toi qui m'écoutes, si tu es déjà chrétien, eh bien, je prie que le Saint-Esprit te convainque d'avoir un zèle nouveau. Comme Paul dira à Timothée, je t'exhorte de témoigner en toutes circonstances favorables ou non. Le nom de Jésus peut changer la vie de ton collègue, de ta famille, de ton voisin, de tes enfants. Et il y a une puissance dans le nom de Jésus. Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Christ nous a sauvés afin qu'on soit des témoins. C'est ce que je prie pour chacun de vous, que vous deveniez des témoins de Jésus-Christ, parce que son nom a la puissance de changer la vie de quiconque l'invoque. Amen. Dans notre rétrospection, un point que j'aime énormément, qui est important, c'est quelque chose qu'on ne fait pas autant, ou on a délaissé un peu, par rapport au mouvement du Saint-Esprit, que ce soit le renouveau charismatique, que ce soit d'autres mouvements du Saint-Esprit à travers le monde, certaines personnes, j'appellerais, je dirais, ont tenu bon. Et voici, vraiment, il faut mettre l'emphase sur ça de plus en plus et revenir à notre amour des premiers temps dans notre marche avec Dieu, qui est la puissance de la louange. Colossiens 3,16. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Le psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Le psaume le dit, mais moi je vous le dis aussi. Louez l'Éternel. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. En Christ Jésus. Pour vous, pour moi. Rendons grâce.
Rendons grâce. J'ai tellement de bons souvenirs, et peut-être que vous aussi. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, la louange remplit notre cœur et notre bouche, et puis on loue Dieu. Même parfois, on loue Dieu pour des choses qu'on ne devrait peut-être même pas le louer tellement qu'on loue le Seigneur. Mais c'est important de louer Dieu, d'être positif, de dire de bonnes choses, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Je prie pour vous. Seigneur, renouvelle en moi le goût de te louer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, touche chacun. Ceux qui ont reçu de prier dans l'Esprit, de parler en langue. Que ceux qui ont reçu ce don de louer, qu'ils ouvrent la bouche, et même qu'ils puissent danser dans ta présence, Seigneur. Je te loue pour ce que tu accomplis maintenant. Père, au nom de Jésus, je te prie. Saint-Esprit, viens louer Jésus et le Père à travers nous à l'instant et ravive en chacun ce magnifique don de louer, de rendre grâce. Oh, oui, Seigneur, remplis notre bouche de tes louanges. Amen. Oui, mon Dieu, je t'aime, car je sais que tu prends soin de nous. C'est mon Dieu, je l'aime. Oui, mon Dieu, je t'aime, car de toi nous vient la vie, l'amour. Ma vie est dans les mains d'un bien plus grand que moi. Il m'apprend le pardon, à vivre dans la paix.